Rebonjour, chers frères et sœurs, nous continuons la marche sur le mur, comme vous le voyez. Et ma face est déjà un peu plus en avance, tout en restant à côté de la Sainte Face. Comme vous le voyez, une position permanente à l'écoute du Seigneur. Et allons à la cuisine, voir l'évolution. Observer comment la main invisible écrit sur le mur. Et nous sommes là, à 3, devant Marie de Magdala. Et le Seigneur nous montre aussi en haut nos faces, Thérèse d'Avila et moi-même. Ici, nous sommes accueillis par Marie de Magdala. Nous sommes regroupés à l'écoute du Christ. Ici, sur le mur, je vois un genre de graphique. Je ne peux pas savoir qu'est-ce que ça signifie pour le moment. Et nous avons toujours sur le mur des objets d'art qui sont souvent les arts primitifs. Et il fait changer en rassemblant, ça devient, comme vous le voyez, comme une personne. Ici maintenant, celui-ci est comme cassé en deux. Il était uni. Et la manifestation de la transformation là-bas en figurine humaine de l'objet d'art se manifeste aussi encore aujourd'hui. Comme vous voyez, d'un objet d'art à une figurine humaine. La main invisible écrit sur le mur. Et observez ce que ça a fait déjà comme forme ici. Nous sommes à la cuisine. Le Seigneur nous montre des merveilles. Il écrit sur le mur. Ici, il y a un portrait d'une personne comme couchée. Vous pouvez voir derrière le bidet là. Là, il y avait l'écriture. Nous allons observer. Là, ça va jusqu'au mur en haut. Vous pouvez voir. Nous voyons comme une personne couchée qui nous observe derrière le bidet de l'eau, le robinet de l'eau. Vous pouvez voir. Les carmélites déchaussés sont des mystiques qui communiquent avec Dieu. C'est pour ça que notre œuvre, c'est la prière, la lecture
et l'écriture. Être carmélite déchaussé, c'est être choisi par Dieu. Puis, accepter son appel, et vivre selon la formation de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est magnifique ce que je vois. Le Seigneur nous fait des portraits. Vous voyez les yeux, vous voyez le nez, vous voyez la bouche. Oui, ça a commencé comme une forme comme ça. Maintenant, nous avons un personnage couché ici. Jésus était noir. Et Dieu voudrait vous le faire comprendre et vous le faire instaurer tel que cela a été au temps de Saint-Pierre, qui était lui aussi noir, car c'étaient tous des frères de Jésus. Oui, ses premiers disciples étaient sa famille. C'est ça. Ici, on a comme l'impression vraiment de voir, regardez vous-même, quelqu'un bien dessiné. Et on dirait un pape. Parce que j'ai reçu là, tout à l'heure par Wycliffe. Non, c'est pas Wycliffe. J'ai reçu par, c'est quoi? Celui qui... Ben, je vais publier tout à l'heure avec ça. J'ai reçu un pape albino. J'étais en train de copier. Et ça me donnait la lignée. Il était, je crois, le 263e pape de Rome. Puis, la lumière a clignoté à la cuisine et je suis venue. Regardez vous-même ce que je viens vous montrer. C'est la main invisible de Dieu qui nous parle, qui nous éduque, qui nous révèle la vérité cachée à l'Église. Son Église. Le Seigneur vient nous ramener sa vérité, son Église, son enseignement divin. Et lui, il n'est pas accompagné d'une grande foule, non. Il vient de nous faire ressortir Thérèse d'Avila, Marie de Magdala, Jean de la Croix. Tous sont morts avec la parole de Dieu à la bouche. J'accueille Marie de Magdala. Ici, c'est ça. Nous sommes 4 femmes dans le coin là. Et ici, je l'accueille. En haut, vous avez Maman Marie et Thérèse d'Avila. Ici, j'accueille Marie de Magdala. Elle n'est pas habillée comme une religieuse. Lorsque vous verrez souvent, elle est normalement habillée comme une femme normale. Et quand vous voyez nos faces blanches, ce ne sont pas des femmes blanches.
C'est la transfiguration qui blanchit nos faces. Parce que de Magdala, c'est un village en Éthiopie. Entre l'Éthiopie et l'Europe, nous allons découvrir. Ça, c'est la présentation d'aujourd'hui. Vous avez ici, ça n'a pas changé. Et vous avez surtout là, c'est magnifique. Je vous assure. Nous allons attendre un peu. Parce que ça change, ça se transforme. Donc nous devons suivre. La face se réduit et nous avons une autre forme qui se développe là. Mais nous sommes là-bas, regroupés. Ces femmes, docteurs de l'Église, qui viennent vous ramener l'évangile de la bonne nouvelle, comme on appelle, que Jésus nous a ramené et enseigné aux femmes et aux hommes de son temps. Ce sont les femmes qui vous ramènent cette bonne nouvelle. Elles sont laïques, toutes. Que ce soit Maman Marie, que ce soit Marie de Magdala, que ce soit Thérèse de la Sainte Face, que ce soit Thérèse de Jésus, elle était laïque. Et elle a créé elle-même les couvents. Nous vous ramenons au nom de Dieu Tout-Puissant qui nous a appelés à cette œuvre sainte. La parole de vérité, la bonne nouvelle qui était perdue, mais elle a été tout simplement enfouie dans le sol. Et ça a été retrouvé. Même ce qui était jeté dans les eaux, la cave a été retrouvée. Voici la manifestation de la cuisine. Elle est grandiose. Et voici la lumière qui nous vient de là-bas. C'est elle qui nous apporte ça. Et vous voyez bien que dehors, là, comme il n'y a pas c'est pas posé, il n'y a pas la lumière divine posée sur la vitre, là. Vous voyez que tout est normal. On a les arbres, on a le ciel, on a les maisons. Tout se voit. Mais pour venir faire ce qu'il y avait à faire ici, il a posé une grande lumière ici, en dehors de celle qui est souvent jaunâtre là. Puis, il en a posé ici, comme vous voyez. Mais c'est ici qu'il fait la démonstration. Être carmélite déchaussé, c'est d'abord être humble et pauvre. On ne s'enrichit pas sur le chemin des carmélites déchaussés. Non, messieurs, dames. On attend tout de Yahvé, la providence. C'est-à-dire, nous attendons tout de Dieu.
Et notre vie est une vie de prière, une vie d'humilité, de sérénité, un patriotisme irréversible. Nous sommes les enfants du jardin d'Éden. Aborigène. Et ça est le nom de ce jardin-là. Un jardin de futilité, de puisée inutile. Vous puisez, vous puisez, vous puisez. C'est toujours là. Et vous n'êtes jamais rassasié. C'est ça le mot, c'est ça le nom du jardin en ma langue maternelle. Idenaboro. Idenabore. Aboridena. Vous êtes étonné? Dites-nous si vous n'avez pas entendu ça chez vous. Et si vous êtes Ewondo, vous ne pouvez pas connaître ça. Si vous êtes Bassa, non, vous ne connaissez pas. Si vous êtes Douala, non. Ce sont les Étones qui ont la première langue du monde. Ils ont été humiliés. On les a souvent appelés même des fous. Et nous sommes les fous de Dieu, comme avait dit Paul. Oui, comme a dit Pierre. Comme Jésus, nous sommes les fous de Dieu. Mais nous sommes les fous de la vérité. Au Cameroun, il n'y en a pas deux. Seule la vérité. Ne leur demandez pas autre chose. Ils meurent pour la vérité. Ils sont en prison pour la vérité. Le peuple de Dieu. Benti. Devenu Bentou. Voyez, ils sont devenus néants à cause de la vérité. Comme Jésus. Notre peuple est le peuple de Dieu. Et notre langue est la langue que Dieu lui-même a enseignée à notre premier ancêtre qui porte notre nom. Néant. Adam veut dire du néant. Ève veut dire procréer, procréation. Allez lire Genèse, on repart ensemble. Ce que le Seigneur nous a enseigné à la création. Parce que vous voulez sauter les livres. Nous, on est encore focus à la Torah. Les 5 livres, les 5 premiers livres appelés les livres de Moïse. Et je vous donne encore le nom de Moïse. Moïse s'appelait Mose. Et vous avez Mose Ndongo. Mao Zedong. C'est en Chine que j'ai trouvé tout ça. Parce que les recherches pour un doctorant, messieurs, dames, il faut puiser à la source des informations. On ne va pas chercher dans les photocopies, on va à la source. C'est pour ça que j'ai travaillé avec Focus, que les carmélites viennent de m'envoyer là. Ils ont aussi donc accepté, ça c'est les carmes qui ont publié des États-Unis, qui travaillent sur Focus, donc comme moi. Applaudissez, bam, bam, bam. Je m'applaudis moi-même. C'est ce que la Chine m'a appris. Quand tu travailles bien, il n'y a personne pour t'applaudir. Tu t'applaudis toi-même. On avance. On va à la source de l'eau vive. Ils nous ont tout pris,
Mais en réalité, ils ont seulement joui de tout ce qu'ils nous ont pris. Et le Seigneur nous rappelle que rien n'est perdu. Nous lui disons merci. Observez comment ce qui est écrit au mur, comment ça se transforme. Eh oui, vous avez maintenant ma face qui est posée là, avec mes lunettes aux yeux. Dans comment je parle, les cadres qu'ils ont, le dessin que le Seigneur a fait sur le mur. Vous avez maintenant ma figure qui sort, avec les lunettes aux yeux. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Il n'y a que lui. Vous qui récupérez mes publications, vous pouvez les copier, mais lui, il est un Dieu mystique. Quand vous copiez, il va vous rendre, il va vous tourner ça d'une autre manière. Voilà la porte du Carmel. Parce que les carmélites, j'ai lu ce qu'ils m'ont envoyé toute la nuit et j'ai compris que la porte qui s'ouvre souvent ici, au niveau du robinet, c'est la porte du Carmel que le Seigneur me montre et que Abdul Baha'i m'avait montré et m'a amené dans le jardin du Carmel. Que vous avez pris, vous avez encore récupéré dans Facebook et moi j'attends. Le Seigneur va ramener les karmes, s'ils ont ça, je vais retrouver. Les Baha'i, s'ils ont ça, je vais retrouver. Ceux qui ont pris vont ramener. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai accepté, à partir du Vatican, d'être une carmélite qui prie à la maison. Et Dieu m'a rejoint à la maison. Et il se manifeste. Il vous parle. Il vous conduit par tout ce qu'il présente ici. Voilà. Je suis habillée aujourd'hui. Regardez comment ma face se voit. Ici, il a reproduit comme je suis habillée. Avec mon bonnet, comme vous le voyez. Me voici, je tourne. Me voici habillée. Et je tourne. J'étais habillée aussi comme ça hier, avec le devant un peu ouvert. Me voici. Le Seigneur écrit mon profil, ma photo sur le mur de la cuisine, au niveau, au-dessus du robinet du bidet. Me voilà. Mes frères et sœurs, voici ma photo comme hier, comme j'étais. Voilà ça. Et regardez, il y a une personne, les mains croisées, un homme qui est devant, à côté de moi là. Observez. Les mains jointes. Il a la tête coiffée comme les anciennes moines, ou comme lorsqu'ils entrent. Et ici, vous avez la face. Nous sommes à deux, à côté. On nous reproduit, Thérèse d'Avila et moi. Ici, nous sommes là. Mais nous sommes devant moi, c'est-à-dire mon profil, le voici. Et je crois qu'on a mis le carme là, c'est Jean de la Croix. Nous voici regroupés. Nous ramenons les monastères qui ont été détruits. Les monastères que notre mère, Sainte Thérèse d'Avila, avait construits. Et nous allons rétablir par la grâce de Dieu
lui qui est la providence, tout ce qu'il nous faut pour le faire, il nous le donnera. Merci Seigneur. Nous voici. Vous voyez nos faces à deux. Voici mon profil ici. Vous pouvez voir. Oui. Et vous pouvez voir un carmélite des chaussées là-bas un peu à côté. Et vous pouvez voir que ici nous sommes à 3. Marie de Magdala, Thérèse d'Avila, Thérèse Ndomomeling. Mes frères et sœurs, on dit en ma langue, Naoune Swam, parce que je ne sais quoi vous dire, je ne sais pas comment expliquer. Le peu que je vous explique, c'est juste mes yeux qui me trompent ou qui ne me trompent pas. C'est Dieu qui sait. Me voici donc devant vous, tel habillé, hier et aujourd'hui. Et nous avons ici, nous sommes là avec Marie de Magdala. Vous voyez, elle n'a pas le voile des religieuses. Thérèse d'Avila est en bas. Moi, je suis en haut. Et je suis ici. En haut, c'est avec la photo, avec la tenue de Thérèse d'Avila, des carmélites, des chaussées. Et comme je vous l'ai dit, depuis, je vous ai dit que j'ai obéi au Seigneur, sans chaussures. Voilà, bien placé. Nous disons merci au Seigneur. Il a fait de très belles démonstrations. Je vous offre ça devant la porte du Carmel, où bientôt, certainement, je vais entrer. Merci Seigneur.